séquence électorale, présidentielle et législative, le numéro de juillet-août choisit de mettre l'accent sur la situation de la société française que le politologue David Geiss considère comme fracturée entre blocs antagonistes. L'enjeu est donc de réconciliation et l'inspiration qu'il propose se trouve entre autres dans le courant solidariste qui résonne avec la sensibilité écologique actuelle. L'enjeu étant que chaque composant de la société se sente partie prenante. Dans ce contexte, nous sommes intéressés aussi au positionnement politique des catholiques de France. Nous avons demandé un entretien avec Jérôme Fourquet, bon analyste de la société, qui montre la pluralité du monde catholique, mais aussi une tendance à une certaine dérive vers des courants plus nationalistes ou identitaires, ce qui correspond probablement à l'émergence, la croissance d'un catholicisme culturel plus qu'un catholicisme de conviction. Et enfin, un peu à contre-pied de cette tendance, nous publions un entretien, un dialogue entre un catholique, Jean-Paul Vesco, nouvel archevêque d'Alger, et une protestante, Marion Müller-Collard, théologienne. Ce dialogue qui montre à quel point l'expérience de la rencontre entre personnes de convictions sans doute proches, mais enfin quand même différentes, que cette rencontre peut être très fructueuse. Nous avons, outre les 3 articles que je viens de présenter à l'instant, un article sur l'Europe par Laurent Varlouzet, un article sur le transport maritime à l'échelle d'un monde global par Paul Touré, un article sur le problème agricole français, la situation du monde agricole, l'évolution du salariat par Bertrand Hervieux et François Purseigle, une contribution assez originale de Franck Damour sur conduire comme expérience spirituelle, comment la conduite de la voiture permet de faire l'expérience d'un certain rapport au monde. Et enfin, de Raphaël Neuweier, un article sur Clint Eastwood ou la possibilité du miracle. Bonne lecture.